Ici déjà, vous pouvez voir mes vidéos. Je suis activiste américano-gabonais, parce qu'il faut le préciser, j'ai la double nationalité. Et je tenais justement à organiser cela, cette causerie, avec le grand frère Valéry et le grand frère François, qui sont des icônes au Gabon. Ils sont des gens qui nous servent d'exemple, qui nous ont servi d'exemple depuis l'enfance et qui sont gabonais d'abord, citoyens gabonais. Donc, il y a quelques temps, je suis allé d'abord vers François. J'ai dit à François, François, notre pays est en danger. Et ça, c'est le message de tout le monde ici. Et ceux qui nous suivront aussi, ou qui vont suivre ces vidéos. C'est le message de tout le monde. Notre pays est en danger. Il n'est plus question de se taire. Nous devons libérer notre pays. C'est une affaire de survie, c'est une affaire de vie ou de mort. Donc, on ne peut plus se taire et on ne peut plus dire que ce combat est celui des autres. Je suis allé, j'ai participé à plusieurs causeries, débats dans les bars un peu partout, des Gabonais qui disent, vous rencontrez parfois 3, 4, 5 Gabonais qui disent non mais le pays va changer le jour où les Gabonais vont se décider, mais les Gabonais attendent quoi? Et je parlais que chacun de vous ici, à certains moments, dit ça ou continue, d'autres continuent à dire. Mais les Gabonais, c'est qui? C'est qui les Gabonais? Les Gabonais, c'est qui? Les Gabonais, lorsqu'on parle de Gabonais, moi je suis Gabonais. En parlant de Gabonais, je parle d'abord de moi. Donc, avant de reprocher ou chercher à savoir ce que ne fait pas Sipi pour son pays, je dois d'abord moi me regarder dans la glace et savoir ce que moi je fais moi pour mon pays. Parce que la libération du Gabon, ce n'est pas une affaire des autres. Ce n'est pas une affaire de Jean Ping, ce n'est pas une affaire de Landry Amiens, ce n'est pas une affaire de Wilfried, de je ne sais pas trop qui. C'est notre affaire à nous tous. Je pourrais dire aujourd'hui, comme plusieurs, et je sais surtout pour ceux qui sont au Gabon et le régime qui a assez mangé, qui vont dire oui, mais lui il parle, il est loin. Vous comprenez? Oui, je pouvais le faire, je suis américain. J'ai rien à foutre, même à McDonald's, je vais travailler, je vais laver les assiettes, whatever, je pourrais nourrir ma famille jusqu'à la fin de ma vie. Et si je ne peux pas, je vais m'inscrire ou je recevrai chaque fin du mois. Et je vis. Ben non, je suis Gabonais. De souche. J'ai le devoir et la responsabilité de protéger mon pays, comme tout le monde qui est en danger. Et il y a un génocide qui se produit au Gabon depuis près de 50 ans, d'autres on n'en parle pas. En 1980, ce n'est pas les grands frères ici qui vont me démentir, il y avait 1 million de Gabonais. Comment expliquez-vous que 36 ans plus tard, en 2016, il n'y a que 1 500 000 Gabonais, et encore là, entre guillemets. Entre guillemets. Il y avait un problème. En 80, il y avait 1 million de Gabonais. En 2016, il y a 1 500 000 Gabonais. Enfin, moi je ne sais pas, je ne comprends pas. Ils sont même moins, moi je suis allé. Bien sûr. Il y a un génocide qui se produit quand on prend la population du Gabon. Non, mais franchement, c'est pourquoi, à cause des conditions dans lesquelles ce régime nous impose à vivre. J'ai discuté un jour avec un leader politique gabonais que nous connaissons tous, je ne citerai pas son nom ici, qui me disait, parce que je lui ai dit, bon, vous étiez leader dans les années 90, vous avez eu la possibilité de pouvoir renverser le régime. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout? Et il m'a répondu que je ne voulais pas faire couler le sang des Gabonais. C'est la même chose que certains leaders politiques en 2009, je ne citerai pas les noms, ont dit au docteur Daniel Mengara, lorsque Daniel Mengara s'est rapproché de certains,
pour vouloir organiser l'insurrection autour des leaders. Il sait de quoi je parle et la vidéo est sur le net. Donc, ils ont dit, eux, qu'ils ne voulaient pas faire couler le sang des Gabonais. Donc, moi, j'ai posé une question simple. De 90 à aujourd'hui, combien de Gabonais sont morts inutilement? Quand je dis inutilement, c'est-à-dire ceux qui sont morts à cause des conditions dans lesquelles on les impose à vivre. Ceux qui sont morts à cause de l'état de route, parce que notre pays est riche. On pourrait avoir de meilleures routes. Ceux qui sont morts pour manque de soins. Vous voyez un peu. Bon, tout ça là, est-ce que ce ne sont pas des morts attribués au régime? Est-ce que ce ne sont pas des Gabonais assassinés par le régime Bongo? Dites-moi, les crimes rituels et tout ça. Combien de Gabonais meurent par année? Mais moi je peux vous démontrer que si, comme je l'ai dit à ce leader politique, s'il aurait accepté qu'il y ait 1000 morts, ou même 10 000 morts, parce qu'il y a plus que ça, en 90, aujourd'hui, on n'aurait plus Bongo. Et croyez-moi, n'importe qui au monde aurait pu réussir, ou peut réussir au Gabon. Lorsque j'entends d'autres dire, comme le disait François tout à l'heure, on ne sait pas qui on perd, on sait qui on gagne. Parfois j'ai envie de pleurer. On ne sait pas qui on gagne, on ne sait pas qui on perd. Et ça se disait depuis Bongo. On ne sait pas qui on perd. Donc Bongo est ce qu'il y a de mieux pour le Gabon, ou ce qu'il y a eu de mieux pour le Gabon. Mais c'est une insulte. D'abord aux Gabonais qui le disent eux-mêmes. Ils s'insultent. Parce que si Bongo est ce qu'il y a de mieux pour le Gabon, ou ce qu'il y a eu de mieux pour le Gabon, ça veut dire que nous-mêmes nous reconnaissons que nous sommes nuls. Parce que ce pays-là, n'importe qui aurait réussi. Donc dire que on ne sait pas qui on perd, on va remplacer par qui? Ça sous-entend que eux qui sont là, ils sont meilleurs. Donc s'ils sont meilleurs que tous les Gabonais, on a des problèmes. Non, on a des problèmes. Le Gabonais est le plus nul de la planète. Si Bongo est ce qu'il y a de mieux au Gabon, je suis désolé. Alors, n'attendons pas. Personne ne viendra libérer le Gabon à notre place. Personne. Bongo peut avoir le soutien de toute la communauté internationale. Aucun dictateur sur cette planète n'a été plus soutenu que les Occidentaux, comme Moubarak. Moi, je vais aux États-Unis. J'ai peut-être 300, 400 chaînes chez moi, mais je n'en suis peut-être que 3 ou 4. CNN, MSNBC, Fox News, les chaînes d'information et documentaires. Donc, tout ce qui s'est passé là, j'ai suivi. Mais si, face à la pression populaire, les Américains étaient obligés de lâcher leur chouchou Moubarak, qui recevait $1 milliard par année, face à la pression populaire. Ce n'est pas un voyou comme Ali Bongo et sa bande de faussaires qui pourront résister. Mais tant que chacun de nous attend que ce soit les autres, tant que d'autres donnent des petits calculs pour des comment on appelle, pour non seulement des miettes, mais des miettes éphémères. Moi j'ai eu des parents qui étaient dans le gouvernement. Nous tous ici nous en avons. J'ai vu comment ils ont terminé. Bon, on prend une catégorie de Gabonais pendant un temps, ils les utilisent. Après on jette, on reprend d'autres, comme c'est le cas de Billy Biza actuellement, et toute la bande. Après on jette, mais quand on les jette là, et lorsque même leurs enfants vont venir parler, ah tu veux parler quoi, ton père a contribué et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils nous embrouillent. Si les autres vont voler au Gabon, comme on dit, comme ils ont l'habitude de dire, qui a autorisé qu'ils volent? Qui peut mettre un stop? Parce que comme je dis, Ali Bongo est le premier assassin au Gabon. Il est responsable des crimes rituels. C'est lui qui fait assassiner les gens. Pourquoi je le dis? C'est lui qui a le pouvoir de stopper. Mais on arrête les commanditaires. Qui au-dessus d'Ali Bongo peut faire sortir les commanditaires? Vous comprenez? Donc ceux qui veulent trouver des échappatoires en disant c'est pas bullshit. Je ne vais pas être trop long. Ce que je veux dire, mon message ici, le message aux Gabonais,
c'est que prenons nos responsabilités, assumons-les. Je ne suis à la remorque de personne. Personne n'a financé ici. Mais je me dis, ce combat-là, c'est une affaire, c'est un combat personnel, c'est un engagement personnel. Et chaque Gabonais devrait le prendre comme un engagement personnel. Certains vont dire, l'André est passionné. Oui, je suis passionné. Je suis fier d'être passionné parce que j'aime mon pays. Si je n'aimais pas mon pays, je ne serais pas passionné. Je suis passionné parce que j'aime le Gabon. Je suis passionné parce que je refuse que l'on détruise mon identité, ma culture, mon pays. C'est un combat personnel. Et chacun devrait le prendre comme un combat personnel. Ceux qui parlent de politique, moi je m'en fous de la politique. Je fais de l'activisme politique. Nous avons en face de nous une imposture. Ali Bongo n'a pas de papier en bonne et due forme. Il est gabonais. Il faut que je tienne à le préciser. L'adoption, hein? Oui, justement, il est gabonais parce que c'est le fils adoptif d'Omar Bongo. Bravo. Mais constitutionnellement, il ne peut pas être président. Moi, Bravo. je suis américain. C'est pas... Attendez, je vais vous montrer. Parce que souvent, parfois, quand je le dis, voilà mon passeport. Hein. Vous comprenez? Moi, je suis américain. Mais je ne peux jamais me présenter aux élections présidentielles. Parce que la Constitution américaine me l'interdit. Bravo. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent que... Ou bien ceux qui veulent ne pas reconnaître la nationalité gabonaise d'Ali. Oui, Ali, tu es gabonais. Mais le poste là... Et pour bien nous démontrer, il va s'entourer, je ne sais pas comment les appeler, des voyous, des délinquants. Médecin à Colombessi. Billy Vince, vous comprenez? Billy Vince encore ça, on fait encore, il est gabonais. Les étrangers là, comme par exemple Seydou Kane, voilà quelqu'un que je connais personnellement. Prenez le papier, un jour si vous avez la chance, dites-lui d'écrire Seydou Kane. Mais à lui seul, récemment, il y a un rapport qui est sorti au Panama où il a déposé dans un seul compte 900 milliards de francs CFA. 900 milliards de francs CFA. En 2004-2005, lorsque je faisais les navettes sur le Gabou, je vendais les voitures, où les affaires marchaient bien. Seydou Kane était au casino croisé tous les soirs pour essayer d'arrondir un peu ses fins du mois. Aujourd'hui, le voici qui va déposer 1000 milliards dans un seul compte au Panama. Je ne compte pas ce qu'il a ici. Il a payé une caution de combien? 2 millions d'euros en 2 jours, 3 jours. Qui peut se le permettre? Même pas ces Gabonais qui sont avec Ali peuvent se le permettre. Les seuls qui se sont enrichis durant le mandat ou durant la durée de l'imposture d'Ali, il n'y a que les étrangers. Aucun Gabonais, je les connais tous. Je suis le beau-frère d'Evon Pianga. Je le dis. Néné, son pote, tout ça, ce sont mes beaux-frères. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Au contraire, je ne dirais pas certaines choses ici. Par respect pour la famille. Mais, les seuls qui se sont enrichis, c'est cette ligue étrangère. Les autres, on les tient par le chantage, par le machin. Ils ont peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Des voyous? Des délinquants? Non. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Excusez-moi, on va... Je vais repasser la parole en dit. Mon message est ceci. Que chacun de nous prenne et assume ses responsabilités vis-à-vis de son pays. Personne n'est plus gabonais ou moins gabonais que l'autre ici. Il n'y a pas de Gabonais supérieur, il n'y a pas de Gabonais inférieur. Que vous soyez riche ou pauvre, on a vu les pauvres devenir riches, des riches devenir pauvres. Et d'abord, au Gabon, il n'y a pas de riches. Parce que on a un côté des voleurs qui ont l'argent qu'ils ont volé et le jour où ils ne sont pas là, ils repartent au machin. Et de l'autre côté, on a le peuple. Donc il n'y a pas de riches au Gabon. Nous sommes tous au même niveau. Moi, nous sommes au dernier tournant, à titre individuel, à titre personnel, parce que c'est une affaire de vie ou de mort. Si les bongos repassent
en 2016, nous sommes morts. Moi, Landry Amiam, je ne serai plus. I don't know. Je ne sais pas. Sans vous mentir. Une chose est sûre, c'est que je n'aurai plus la force de combattre. Je donne tout. Là, je suis en train de tout donner. Même si je dois mourir, je dois tout vendre, je vais tout vendre pour me rassurer que le 1er septembre, Bongo fait partie de l'histoire. Donc, une autre information que je voulais vous donner par rapport à ça. Nous sommes le 28, n'est-ce pas? Ok. L'élection présidentielle devrait se tenir au Gabon normalement le 28 août, n'est-ce pas? Bon. Selon la Cour constitutionnelle, les dépôts de candidature, la date limite c'est aujourd'hui. Pourquoi on n'annonce pas la date de dépôt de candidature? Pour une seule raison. Ali Bongo sait qu'il est contesté. Il sait que nous préparons, oui, nous préparons la descente dans la rue pour empêcher à Ali Bongo que sa candidature soit validée au prix de notre sang. Mais il y a un autre groupe de Gabonais, je les comprends, assujettis, chosifiés, I don't even know, je ne sais pas quel qualificatif, qui sont en train de monter un groupe qui vont l'accompagner, déposer son dossier de candidature pendant que les élèves sont en vacances. C'est pourquoi il a anticipé la fin de l'année scolaire. Il a anticipé la fin de l'année scolaire pour permettre aux gens, aux élèves de rentrer chez eux, aller dans les villages. Vous comprenez? Et comme ça, il va prendre l'autre groupe d'abrutis à qui on va donner 5 000, 2 000, whatever, pour l'accompagner déposer sa candidature, son dossier de candidature. Donc, il y a des petits trucs comme ça avec lesquels il est en train de jouer. Mais ça ne passera pas si nous nous mobilisons tous, quel que soit l'endroit où nous sommes. Il n'y a pas d'excuse de dire, parce que je suis en France, ou bien parce que quelqu'un qui est au Gabon va vous dire, ah, mais vous êtes là-bas, vous faites du bruit. C'est faux. C'est bien. Aujourd'hui, si le régime est affaibli, c'est grâce à ce travail en synergie, entre ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont à l'extérieur. Vous comprenez? Peut-être tout à l'heure, Thibault, il est où? Montre ton outil de travail. Voilà avec quoi Thibault dérange le système. Vous voyez ça? Pour lui, c'est même bien. Attendez, je vais montrer. Juste un instant. Je vais juste vous annoncer un truc que je viens de recevoir. Juste un instant. Donc, il y a quelqu'un qui m'envoie tout de suite à l'instant. À Port-Gentil, les agents du CEDOC qui travaillent un samedi exceptionnellement. Le CEDOC est prêt à Port-Gentil, exceptionnellement. Ils ont travaillé jusqu'à 16 h aujourd'hui. Et chacun d'eux a touché 500 000 francs CFA. Je viens à peine de recevoir. Bon, je vais garder l'anonymat de la personne. Je viens à peine de recevoir. Donc, avec les titres de séjour des étrangers qui sont en train de se faire enrôler massivement à Port-Gentil, qui sont en train de faire les titres de séjour à Port-Gentil. Je voulais dire, Sibyl, vous voyez ça? Voilà avec quoi j'emmerde le régime. C'est un téléphone au Gabon, peut-être 5 000 francs. Vous voyez un peu? Sérieux? Et c'est avec ça que j'emmerde le régime. Je vais là sur les réseaux pour quelque chose se passe, je filme le machin. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup pour m'emmerder. Je suis allé au Gabon, c'est ce même téléphone-là que j'avais, comme ça. Lorsque je me connectais, que j'envoyais les informations du Gabon, c'était avec ça. Pas besoin forcément d'avoir un smartphone. Donc, prenons nos responsabilités, assumons-les, n'attendons pas que ce soit les autres. J'en ai terminé pour l'instant. Après ces interventions, nous allons passer à une séance de questions-réponses. Vous pouvez poser soit une question à l'ensemble des membres ou une question spécifique à une personne bien définie. Y aurait-il des questions? Bien sûr, oui. Il faut relever les questions. Parce qu'il y a quelqu'un qui va partir. Ah oui, oui. Il y a la compatriote qui doit partir.